Bonjour à tout le monde. Nous allons voir aujourd'hui les murs de soutènement et on va commencer par quelque chose de simple. Là, je vous propose cet exercice. Il s'agit des murs poids qui soutiennent une masse de sol. La hauteur, c'est 6 mètres. Le sol est défini par une cohésion nulle, un angle de frottement de 30 degrés et une masse volumique de 18 kN par mètre cube. On choisit une surcharge à la surface de 20 kN. Soit le mur poids représenté sur la figure. Là, on vous demande de déterminer la poussée du massif sur l'écran par la méthode de Rankine. Alors, on commence par l'expression de la contrainte. Donc, sigma A, en général, elle est définie par 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est Ka gamma que multiplie gamma Z plus KAQ par Q moins KAC par C. Alors, je vais définir les 3 termes. Alors, Ka gamma, on l'appelle coefficient de poussée d'éther, mais d'après Rankine, Ka gamma égale tangente carrée pi sur 4 moins phi sur 2. KAQ, coefficient de poussée dû à la surcharge, et ce coefficient, il est égal à Ka gamma, donc KAQ égale Ka gamma égale tangente carrée pi sur 4 moins phi sur 2. KAC, coefficient de poussée dû à la cohésion, et KAC égale 2 fois tangente pi sur 4 moins phi sur 2. Bien, on commence par déterminer l'expression de la contrainte sigma, mais avant cela, on calcule les paramètres KAQ, Ka gamma, KAQ et KAC. Mais C étant égal à 0, donc on ne va pas calculer KAC. Pour phi égale 30 degrés, donc Ka gamma égale tangente carrée pi sur 4 moins phi sur 2, d'après l'expression. Et là, je prends pi sur 4, c'est 45 degrés, phi égale 30, donc 30 sur 2, et ça me donne 0,33, c'est la même chose que KAQ. Je remplace dans l'expression, et j'obtiens sigma A égale 0,33 par 18Z plus 20, ou bien 6Z plus 6,67. Bien, là, je remarque que cette expression, c'est une droite. Donc, pour pouvoir dessiner mon diagramme, qui est une droite, je dois calculer 2 points de cette droite. D'accord? Et ces 2 points que je vais calculer sont les extrémités. Donc, je remplace Z par 0 pour la première extrémité. Ça me donne sigma A égale 6,67. Et la deuxième extrémité, c'est Z égale 6. Ça me donne sigma A égale 42,67. De là, je vais tracer le diagramme qu'on va voir sur la figure suivante. Donc, voici le diagramme. OK. Donc, une droite. La valeur ici, c'est 6,67. Et là, c'est 42,67. Bien. La poussée qu'on me demande de déterminer, c'est l'aire de ce diagramme. Mais pour simplifier les calculs, je vais décomposer l'aire en rectangle et triangle. Donc la décomposition que je vais obtenir, c'est un rectangle et un triangle. Je vais associer à chaque section une résultante. Donc pour le rectangle, je vais associer une poussée P1 et pour le triangle, je vais associer une poussée P2 que je vais calculer. Donc on décompose le diagramme obtenu en triangle et rectangle. Dans notre cas, on obtient un rectangle et un triangle. Donc, on associe à chaque section une résultante. On aura ainsi deux poussées, P1 et P2. Le P1, c'est l'aire du rectangle. Ça fait 6,67 par 6. Ça fait 40 kN par mètre linéaire. Et le point d'application, c'est le centre de gravité d'un rectangle. Donc, il est au milieu. C'est-à-dire le Y, c'est 3 mètres. Mais à partir de la base. Vous allez dire à partir de la base ou à partir du sommet, c'est la même chose. Mais ça ne va pas être la même chose pour le triangle. Pour le triangle maintenant, P2, c'est 42,67 moins 6,67 par 6 sur 2. Ça fait 108 kN par mètre linéaire. Mais le point d'application se trouve à 1 tiers, donc 6 sur 3 égale 2 mètres à partir de la base. D'accord? On insiste sur ça et on va expliquer le pourquoi par la suite. Un autre exercice, légèrement plus difficile que le premier. Donc là, il s'agit d'un mur, le même que tout à l'heure, avec la première couche
c'est la même que tout à l'heure. Donc, c'est une couche d'épaisseur 4 mètres, de caractéristiques phi égale 30 degrés, C égale 0 et gamma égale 18 kN par mètre cube. Une deuxième couche de 2 mètres d'épaisseur, des caractéristiques sont phi égale 20 degrés, C égale 0 et gamma égale 20 kN par mètre cube. Une surcharge à la surface, et on va traiter ce problème. Et la question, c'est la même que tout à l'heure, c'est-à-dire déterminer la poussée exercée par le massif sur le mur par la méthode de Rankine. Donc, nous avons un mur poids. On commence par déterminer l'expression de la contrainte, mais pour la première couche. Alors, pour la première couche, on fixe le Z entre 0 et 4. Sigma A égale Ka gamma gamma Z plus KAQ par Q moins KAC par C. Pour C égale 0, le troisième terme va s'annuler. On aura les deux premiers termes seulement. Pour phi égale 30 degrés, on a déjà calculé Ka gamma égale KAQ égale 0,333. Et l'expression devient la suivante. 0,33 par 18Z plus 20 ou bien 6Z plus 6,67. C'est une droite, ok? Et on va calculer deux points de cette droite. Le premier point correspond à Z égale 0 et là j'ai sigma A égale 6,67. Et le deuxième point pour Z égale 4 et sigma A égale 30,67. Maintenant pour la deuxième couche, c'est la même démarche sauf qu'il y a une légère différence. Donc je reprends l'expression et pour C égale 0, j'ai cette expression finale. Mais le Z ici, il varie entre 0 et 2, les extrémités de la deuxième couche. Pour phi égale 20 degrés, le Ka gamma égale tangente carrée pi sur 4 moins phi sur 2. Et ça donne 45 moins 20 sur 2 égale 0,49. C'est la même chose que KAQ. Bien, maintenant, pour le gamma Z ici, il y a une légère différence. Donc là, je vais tout d'abord calculer la contrainte verticale. La contrainte verticale en un point dans la deuxième couche, c'est 20Z plus 18 par 4, c'est-à-dire l'effet de la première couche, plus la surcharge. Et là, le sigma A, c'est quoi? C'est Ka gamma sigma V. D'accord? Donc, le Z, il change maintenant, il est compris entre 0 et 2. L'expression finale, c'est Ka gamma par sigma V, ça donne 9,8 Z plus 45,08. Là, c'est l'expression d'une droite, et on va calculer deux points. Z égale 0, ça me donne sigma A égale 45,08, et Z égale 2, ça me donne 64,68. Bien sûr, là, je vais dessiner le diagramme obtenu. Voici le diagramme. Donc, j'ai une première droite dans la première couche, 6,67, 30,67. Un deuxième diagramme, bien une deuxième droite dans la deuxième couche, 45,08 et 64,68. Donc là, je décompose les diagrammes en rectangle et triangle. D'accord? Nous avons donc ici la décomposition qui nous donne deux triangles et deux rectangles. Et pour chaque section, on va lui associer une résultante. Donc là, j'ai un premier triangle avec une poussée P1, un triangle P2, un rectangle P3 et un triangle P4. On va calculer les poussées et leurs points d'application, mais toujours par rapport à la base. C'est très important. Donc voici le calcul. J'ai P1, c'est l'aire du rectangle, ça fait 6,67 par 4, ça me donne 26,67. Le Y1, c'est le centre de gravité de P1, ok, mais par rapport à la base. Tout d'abord, par rapport au rectangle, c'est le milieu, donc 4 sur 2, et je rajoute 2 pour dire que c'est par rapport à la base. Tout ça, ça me donne 4 mètres. P2, c'est l'aire du triangle, ça fait 30,67 moins 6,67 par 4 sur 2. Et le Y2, c'est 4 sur 3, ok, plus 2, par rapport à la base. P3, c'est l'aire du rectangle, donc ça fait 45,08 par 2. Y3 égale 1 mètre. P4, c'est l'aire du triangle, ok.
Donc, 64,68 moins 45,08 par 2 sur 2. OK, parce que c'est un triangle. Et le Y4, c'est 2 sur 3, c'est-à-dire 1 tiers de 2. Et non pas 2 tiers. 1 tiers de 2, ça fait 0,67. D'accord? Bien. Pour la suite, on n'a pas besoin de faire la somme des 4 poussées, ni le point d'application correspondant. Pourquoi? Parce que je connais la suite. Vous patientez un petit peu et on va répondre à la question pourquoi on prend comme référence la base et non pas un autre point. D'accord? Bien, sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme ça j'aurai plus de courage pour faire plus de vidéos. Merci.